cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Ok, shalom, peuple de Dieu, Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Vous êtes à votre espace d'édification et d'éclairage, là où nous dissipons les ténèbres, chassons l'ignorance. Nous allons continuer avec le même thème que nous avions entamé il y a de cela 3 semaines. Dans le livre de l'Apocalypse 3, du verset 14 au verset 22, et nous avons donné pour thème, ils ont mis le Christ dehors. Aujourd'hui, là, je vais rester calme pour que le message puisse pénétrer. Alléluia. Et pour cela, nous allons prier ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour que l'onction que nous avons reçue puisse monter et nous donner la connaissance. Alléluia. Nous bénissons ton nom et nous te remercions, Père Céleste. Nous étions dans le monde et tu nous as convaincus par ta parole et par ton esprit. Et nous sommes venus à toi. Nous sommes devenus tes enfants. Et nous possédons toute ta présence, toute la plénitude de Dieu. Et l'Esprit nous conduit dans toute la vérité te concernant. Tu dis, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est en moi, moi Jésus, et il vous l'annoncera. Nous bénissons ton nom parce que nous n'allons pas prendre des choses du diable ni les choses du monde pour l'annoncer à ton peuple. Mais nous prenons de ce qui te concerne, afin que tu ne sois pas en dehors de tout ce que nous allons faire et dire. Merci pour cette compréhension et cette lucidité que tu donnes à tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Demeurez bénis encore. Nous allons prendre notre passage d'appui dans le livre de Apocalypse 3 à partir du verset 14 que je vais lire. Au verset 14, il dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée ». Donc, c'est une lettre pour l'église de Laodicée. Ce n'est pas d'abord pour un individu, c'est pour une église, une assemblée. Et cette assemblée-là a rejeté Christ par sa manière de faire, par sa manière de prêcher. Elle a rejeté Christ par sa nouvelle doctrine qu'elle a appliquée, qu'elle fait appliquer à l'église. Donc, ça s'adresse à une église, une assemblée. Je reprends. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'ancien, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il dit parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois,
afin que tu vois, verset 19, il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, je vais reprendre du verset 20 jusqu'au verset 22 parce que c'est ce qui va nous intéresser. Les autres fois, nous allons commencer un peu plus haut. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons encore expliquer du verset 1 au verset 22. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, vous voyez, ils ont fermé l'église. Ils ont barricadé l'église par leur doctrine. Ne sors pas, n'écoute personne. Ouais, parce que dehors, c'est mauvais. C'est nous qui sommes la seule église. Parce que s'ils t'ont pas dit ça, ils savent que si tu entends la vérité quelque part, ça ne sera pas bon pour eux. Et nous avons des témoignages comme ça, assez de témoignages. Il dit, voici, je me tiens, verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, là c'est individuellement maintenant. Si quelqu'un entend ma voix, vous voyez, la voix, ce n'est même pas le son du toc, toc, toc. Ce n'est pas le son du toqué qui vous demande d'entendre sa voix. Ça veut dire qu'en frappant, il parle en même temps. Quelle grâce! Mon Dieu! Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Vous voyez, non? Sur son trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Oh mon Dieu. Il dit que celui qui a des oreilles, entend ce que l'Esprit, le Saint-Esprit dit aux églises. Pas d'abord à l'individu, pas aux membres de l'église, mais ce qu'il dit à l'église. La prédication qu'ils sont en train de prêcher, l'Esprit de Dieu est en train d'interpeller des serviteurs de Dieu par rapport à leur prédication, par rapport à leur doctrine. Parce que, en ne s'en rendant pas compte, ils sont en train de tuer tout le peuple qui les suit. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de prêcher Christ. Ils refusent de prêcher Jésus. Ils ont honte de prêcher l'évangile. Ils préfèrent prêcher le développement personnel. Ils préfèrent prêcher eux-mêmes les traditions. Eux-mêmes ce qu'ils veulent faire entendre le peuple. Afin que le peuple puisse les amadouer. Le peuple puisse les vénérer. Et ils barricadent l'église. Ils barricadent ses fidèles. Alléluia. Pour ne pas que les fidèles puissent entendre l'évangile qui est prêché dehors par Christ, par les serviteurs de Dieu dehors, en dehors de l'église. Ça veut dire qu'il ne frappe pas seulement. En frappant, il frappe par la prédication. Il frappe en prêchant. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils entendent l'évangile en dehors de leur congrégation, c'est que Jésus est en train de frapper. À chaque fois qu'ils entendent la prédication de Christ en dehors de l'église, c'est que Jésus est en train de frapper. Donc il ne frappe pas avec la main, il frappe avec la voix. Amata. Je reprends le verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, vous voyez, il se tient maintenant à la porte de chaque membre, voilà, de l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont barricadé. S'ils peuvent entendre,
Pourquoi? C'est-à-dire que si ces membres-là ne mettent pas en cause la prédication qui est prêchée à l'intérieur de l'Église, parce que pour comprendre Christ, pour comprendre la parole, c'est de d'abord mettre en cause la prédication que tu entends du haut de la chair. C'est de mettre en cause ton prédicateur. Mets-le en cause, mets en question tout ce qui est prêché et vérifie cela au travers de la parole de Christ, au travers de la prédication de Christ. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui. On avait déjà prêché là-dessus. Et je soupirai avec lui et lui avec moi. Verset 21. Il dit, celui qui vaincra. Donc, aujourd'hui là, je ne vais pas commencer en haut. Je ne vais pas commencer l'explication en haut. Je commence l'explication en bas. Il dit, celui qui vaincra. Mais qui vaincra? Qui vaincra? Qui va vaincre? C'est celui qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Qui va vaincre? Et celui que Dieu a connu avant la fondation du monde. Ce qu'il a prédestiné à être à l'image de Christ. Parce que dans Romains 8, il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Bon, on ne va pas le lire. Alléluia. Donc, qui va vaincre? C'est l'enfant de Dieu. Qui va vaincre? Celui qui a la sémence de Christ. Celui-là seul qui va vaincre. Et où il est assis, il dit, nous qui sommes morts avec lui, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez? Donc, c'est vrai que c'est au futur, mais en réalité, c'est au présent. Et je peux même dire que pour ceux qui l'ont déjà reçu, ces enfants, c'est déjà au passé. Parce qu'ils sont assis dans les lieux célestes en Christ. Il dit, je le ferai asseoir. Voilà. Là, ça sera dans la manifestation. Voilà. Il dit, celui qui vaincra, il dit, celui qui vaincra, il vaincra quoi? C'est-à-dire qu'il sortira, il fera tout. Comme ils ont mis le poignet de la porte de l'église à l'intérieur, et la clé est à l'intérieur, celui qui va tout faire pour ouvrir, pour sortir de ces fausses doctrines, des traditions qui sont prêchées, des philosophies qui sont prêchées, des rudiments du monde qui sont prêchés, du haut de la chair. Ceux qui vont tout faire pour sortir, ceux qui vont connaître la vérité pour sortir. Parce qu'il y en a d'autres qui veulent sortir, mais ils se disent que quand je vais partir là, est-ce qu'ils ne vont pas dire que je suis abandonné de Dieu, que j'ai renié la foi? Mais ceux qui vont avoir le courage pour sortir, ce sont des vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Il dit, et celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. Il dit, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Vous savez déjà il dit que nous qui avons déjà accepté Jésus-Christ, nous sommes déjà assis avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Donc ici, l'appel est lancé à ceux qui sont encore dans ces fausses doctrines-là. Il dit, comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il dit, avec mon Père sur son trône. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que il dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais qui peut entendre? Qui peut entendre? C'est les fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ceux qui n'ont pas honte de sortir des fausses doctrines. Et regardons ce que Jésus va dire en Matthieu. Il dit, pourquoi ils ont mis le Christ dehors? Parce qu'ils prêchent autre chose que Christ. Regardez un peu ceux qui prêchent les traditions. Matthieu 15, à partir du verset 2. Il dit, pourquoi tes disciples, les pharisiens, il dit, les pharisiens qui disaient cela, il dit, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils
ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur nourriture. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de la philosophie que vous prêchez? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit du développement personnel que vous prêchez? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions, de vos règles que vous prêchez? Alléluia. Et il continue au verset 4. Il dit, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Maintenant, eux, ils disent non, rejetez-les, mettez le feu sur eux. Voilà, maudissez-les, parce qu'ils sont sorciers. Voici ce qu'il dit ici. Il dit il faut les honorer. Il n'a pas dit sauf s'ils sont sorciers. Maintenant, toutes ces églises qui prient, qui vous demandent de prier contre vos parents, là, vous tous, vous êtes des... Vous avez rejeté Christ. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et c'est un message des pharisiens, c'est comme ça ils sont. J'ai dit, j'allais me calmer, mais bon, allons-y. Verset 6, il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous voyez, chaque église qui ne prêche pas Christ, prêche sa tradition, prêche ses règles, prêche ses commandements. Ouais! Et ils rejettent Christ. Mais s'ils ont rejeté Christ comme ça, est-ce que ces personnes-là seront sauvées? Ils ne sont pas sauvés. Jamais. Il dit, je relis le verset 6 de Matthieu 15. Il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Pourquoi? Parce qu'on entend à l'intérieur de l'église, Jésus, 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 Jésus. Pourtant, c'est des hypocrites. Ils le font pour s'enrichir. Il dit hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'on parle bien d'eux. Alléluia. Verset 9. Mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui ne sont des commandements d'hommes. Développement personnel, là, c'est commandement d'homme. Prêcher sorcier, là, c'est vos commandements. Refuser de prêcher Christ, c'est votre commandement. Prêcher la positivité, c'est votre commandement. Je reprends le verset 9. Il dit, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et quand on les voit marcher là, c'est comme ils sont bien, ils sont gentils, ils sont pieux, mais ils ont rejeté Christ. C'est cela il dit dans Matthieu 5, à partir du verset 20. Il dit, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas. Ça veut dire que les scribes et les pharisiens, malgré leur piété là, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume. C'est pour ça que Nicodème ne pouvait pas entrer dans le royaume tant qu'il ne recevait pas Christ, tant qu'il ne prêchait pas Christ. Les 5 folles également, les prédications qu'elles écoutaient là, ils n'avaient pas Christ à l'intérieur. Ah, bon, je continue, j'avais déjà parlé de ça, je continue. Il dit, qu'est-ce que ça coûte de ne pas prêcher Christ? Il dit, ne pas prêcher Christ envoie un feu étranger. Regardons le feu étranger. On va voir Nadab et puis Abihu, les fils de Aaron. Les fils de Aaron. Les filles de Aaron. Vous voyez? Les filles de Aaron dans Lévitique 10. Nous lisons. Il dit les fils d'Aaron, les filles de Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger. Donc prendre le développement personnel dehors, venir le prêcher à l'église, vous apportez du feu étranger. Prendre les pratiques des sorciers, comment reconnaître les sorciers dehors, au village là-bas, ramasser ça au village, venir le pratiquer à l'église, vous apportez du feu étranger.
Venir, c'est que prendre la sorcellerie dehors là-bas et venir le remettre à l'église pour maudire les parents, pour maudire les gens, brûler les gens. Vous amenez un feu étranger. Pourquoi? Il dit, ils apportaient, il dit, l'Éternel, je suis où? Pardonnez, excusez, je vais reprendre. Il dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Verset 2. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Alléluia. Maintenant, le verset 3. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré. Lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Il dit, je serai sanctifié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre les choses du dehors, venir le mettre dans l'église où les choses sont saintes, où la prédication est sainte, où tous les ustensiles sont saints, où tout ce qui se fait est saint. On ne peut pas prendre les choses du dehors, ce qu'on prêche, ce que les gens du dehors prêchent au monde pour venir l'amener à l'église, soit disant que vraiment ça permet aux gens de se réveiller et de pouvoir gagner des choses sur la terre. Est-ce que c'est des choses que nous devons chercher à gagner sur la terre? Bien vrai que c'est important, mais on ne doit pas prendre ça pour venir le prêcher à l'église. Sinon, c'est du feu étranger. Pourquoi? Vous avez déjà le feu qui était allumé au verset, au chapitre 9, par son Père. Et ce feu-là est sorti de Dieu lui-même. Et c'est ce feu-là qui était sur le sacrifice-là. Le sacrifice qui symbolisait Christ sur l'autel. Il devait prendre cela pour venir le mettre sur le parfum. Mais il a préféré aller chercher du feu ailleurs. Alléluia. Bien-aimés, lisons cela. Lévitique chapitre 9, à partir du verset 22. Il dit, Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entraient dans la tente d'assignation. Lorsqu'il en sortit, il bénit le peuple et la gloire de l'Éternel parut parut à tout le peuple. Verset 24, il dit, le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste qui symbolisait Christ. Le feu est sorti de l'Éternel. C'est sorti de l'Éternel. Vous devez prêcher ce qui sort de Christ, pas du diable, pas du monde, pas des pratiques de la sorcellerie au village. C'est pas à l'église qu'on vient arrêter les sorciers. On leur prêche Christ pour qu'ils soient transformés. Oh my God. Je reprends. Il dit, le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur les faces. Alléluia. Donc c'est ce qui est dans le temple là qu'on utilise, le feu qui est dans le temple, qui est sorti de l'Éternel, qu'on utilise pour pouvoir faire les autres choses. Ils sont allés prendre le feu ailleurs. Vous partez chercher ça ailleurs. Vous cherchez Christ sans vous en rendre compte. Et je poursuis. Alléluia. Je poursuis. Maintenant, quelle est la solution? Il dit la solution, c'est de prêcher Christ. 1 Corinthiens, la solution. Pour amener Christ à l'intérieur de l'église, c'est de prêcher Christ. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 23. Et voici ce que Paul dit ici.
Il ne prêche pas développement personnel. Il ne cherche pas à voir qui est sorcier, qui est sorcière. Lui, il cherche à prêcher Christ. Il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs. Vous voyez, les Juifs, et leur tradition. Vous voyez, ceux qui ont des pratiques de pharisiens. Et scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Vous voyez, non? Ceux qui philosophent là, que se prennent des rudiments du monde pour venir le prêcher à l'église. Vous voyez, il ne prêche pas Christ. Il dit, je reprends. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la justice de Dieu qui nous sauve. La justice de Dieu qui nous amène dans la présence de Dieu. 2 Corinthiens 5, le verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il veut parler de Jésus. Il a fait devenir péché, il a fait devenir Jésus péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Car il dit, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Écoutez bien, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Il n'a pas dit votre justice, il n'a pas dit la justice des pharisiens. Il dit cherchez le royaume et la justice de Dieu. Maintenant, la justice de Dieu, là, il dit c'est Jésus que nous portons. Voici, je reprends. Il dit celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En Jésus, nous plaçons les gens en Christ. Prêchez Christ. Placez les gens, les membres de l'Église en Christ. Ils sortiront tous sous Christ. Ils sortiront Christ. Ne rejetez pas Jésus. Ne chassez pas Jésus de l'Église. Ramenez Jésus. Ramenez Jésus. Prêchez Jésus et Jésus seul. Jésus et Jésus seul. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.